Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Dans cette séance, Inch'Allah, on va essayer ensemble d'identifier les caractéristiques du début d'une nouvelle. Le document support, la nouvelle de Maupassant, le vieux. Mais avant de commencer, tout d'abord, on va essayer de découvrir les caractéristiques de la situation stable. Un tiède soleil d'automne tombait dans la cour de la ferme, par-dessus les grands hêtres des fossés, sous le gazon tendu par les vaches, la terre imprégnée de pluie était moite, enfoncée sous les pieds avec un bruit d'eau, et les pommiers chargés de pommes semaient leurs fruits d'un vert pâle dans le vert foncé de l'herbage. Quatre jeunes génisses paissaient, attachés en ligne et meuglaient par mouvement vers la maison. Les volailles mettaient un mouvement coloré sur le fumier devant les tables et grattaient, remuaient, caquetaient, tandis que les deux coqs chantaient sans cesse, cherchaient des vers pour leurs poules, qu'ils appelaient d'un gloussement vif. Toujours d'après Maupassant, le vieux. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici dans la situation stable? Un tiède soleil d'automne tombait dans la cour de la ferme. Un tiède soleil, ça veut dire un soleil ni chaud ni froid. Tombait dans la cour de la ferme, par-dessus les grands hêtres des fossés. Regardez bien, toujours il y a ici la description. Tombait dans la cour de la ferme, par-dessus les grands, voici le hêtre, ça veut dire les grands arbres, voici les fossés. Sous le gazon, tendu par les vaches, la terre imprégnée de pluie récente était moite, enfoncée sous les pieds avec un bruit d'eau, et les pommiers chargés de pommes semaient leurs fruits, d'un vert pâle dans le vert foncé de l'herbage. Comme vous avez remarqué, il y a le calme, il y a la stabilité. Et on décrit. Et regardez bien, la plupart des verbes sont conjugués à l'imparfait. Voilà l'être, fossé, voilà le fossé. Quatre jeunes génisses pissaient attachés en ligne. Voilà les génisses, ça veut dire des jeunes vaches, et meuglaient par mouvement vers la maison. Les volailles mettaient un mouvement coloré sur le fumier devant les tables, et grattaient, remuaient, caquetaient, tandis que les deux coqs chantaient sans cesse, cherchaient des vers pour leurs poules qu'ils appelaient d'un gloussement vif. Alors j'espère que vous avez bien lu le texte. Maintenant, on va essayer de répondre aux questions. Toujours l'explication, le fumier. La première question, la source du texte. Alors la source du texte, c'est, comme on a déjà vu, c'est le vieux. Et l'auteur, c'est Maupassant. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo, faire l'exercice, après revenir et voir la correction. Maintenant, soulignez la bonne réponse. Un tiède soleil veut dire il fait chaud, il fait froid, ou bien il ne fait ni chaud ni froid. J'espère que vous avez retenu la bonne réponse. La correction, c'est un soleil qui n'est ni chaud ni froid. Une terre maintenant moite veut dire une terre aride, une terre humide ou bien une terre rude. La réponse, c'est une terre humide. Maintenant, vrai ou faux? L'histoire s'est déroulée dans une ferme. Est-ce que vrai ou bien faux? La réponse, c'est vrai. L'histoire s'est déroulée dans une ferme. L'histoire s'est déroulée au printemps. Est-ce que vrai ou bien faux? Rappelez-vous, un tiède soleil d'automne. Un tiède soleil d'automne. Alors, est-ce que c'est le printemps? Non, c'est l'automne. Maintenant, l'histoire s'est déroulée en automne. Voilà la réponse. Relève du texte les mots ou les phrases qui expriment le calme ou bien la stabilité. Vous avez remarqué dans
ces deux paragraphes, il y a plein de mots qui expriment le calme, la stabilité. Et d'ailleurs, on fait la description. Oui, il y a tiède, vert, herbage, coloré, chanté, gloussement, vive, tout ça. Tous ces mots expriment qu'il y a le calme, il y a la stabilité. Maintenant, quels sont les temps verbaux dominants dans cette étape, la situation initiale? On a vu que la plupart des verbes étaient conjugués à l'imparfait. Alors, le début de nouvelle. Dans la situation stable, le type de texte dominant, est-ce que narratif ou bien descriptif? Comme vous avez remarqué, il y a la description, un tiède soleil d'automne. Ça veut dire, le texte dominant, il est descriptif. Et les temps verbaux, on a l'imparfait. Et regardez bien, la plupart des verbes, ce sont du verbe d'état. Ce n'est pas du verbe d'action. Passons maintenant à l'élément modificateur ou bien l'événement inattendu. Quelles sont ses caractéristiques? Soudain, la barrière de bois s'ouvrit. Un homme entra âgé de 40 ans, peut-être, mais qui semblait vieux, de 60, ridé, tortu, marchait à grands pas lents, alourdi par le poids de lourds sabots pleins de paille. Ses bras, trop longs, pendaient des deux côtés du corps. Quand il approcha de la ferme, un roquet jaune, attaché au pied d'un énorme poirier à côté d'un baril qui lui servait de niche, remua la queue, puis se mit à japper en signe de joie. L'homme cria « À bas Finot !» Le chien se tut. D'après Maupassant, le vieux. Alors, comme vous avez remarqué ici, il y a un changement dans le cours de l'histoire. Qui a marqué le changement? Soudain. Vous avez remarqué, soudain, ça veut dire il y a un changement. La barrière de bois s'ouvrit. À quel temps on a conjugué le verbe s'ouvrit? C'est le verbe s'ouvrir au passé simple. Un homme entra. Le verbe entrer au passé simple. Âgé de 40 ans peut-être, mais qui semblait vieux de 60. Comment il est l'homme? Il est ridé. Est-ce qu'on peut donner 40 ans à cet homme-là? On va lui donner 60, mais il a 40. Marchant à grands pas lourds, alourdi par le poids de lourds sabots pleins de paille. Ses bras trop longs pendaient des deux côtés du corps. Quand il approcha de la ferme, un roquet jaune attaché au pied d'un énorme poirier, à côté d'un baril qui lui servait de niche, remua, le verbe remuer au passé simple, la queue, puis se mit à japper, en signe de joie. L'homme cria « À bas Finot !» Le chien se tut. D'après Maupassant, le vieux. Vous avez remarqué dans ce passage, la plupart du verbe sont conjugués au passé simple. Il y a un changement dans le cours de l'histoire. Voilà, le poirier. Maintenant, relève du texte. Les mots qui marquent, ou bien le mot qui a marqué le changement dans le cours de l'histoire. Oui, alors le mot ici c'est soudain. Et quelle est la personne qui a marqué ce changement? La personne, c'est l'arrivée d'un homme. Maintenant, relevez du texte des mots qui désignent le chien. Dans le texte, on a désigné le chien par plusieurs mots. Il y a deux mots qui désignent le chien. Oui, très bien, il y a le roquet et il y a Finot. Finot, c'est le nom qu'on a donné au chien. Maintenant, quels sont les temps verbaux dominants dans cette étape? Déjà, on a dit, il y a le passé simple. Alors, dans le dernier paragraphe, on a décrit l'homme. Est-ce que la description était valorisante ou bien dévalorisante? Regardez bien, il était ridé, il avait 40 ans, mais il semblait avoir 60. Alors, la description était dévalorisante. La justification. Pourquoi? Parce qu'il avait 40 ans, mais il semblait être vieux de 60. Il est ridé. Tortue, ça veut dire qu'il marchait comme une tortue. Il est lent.
Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'événements inattendus? Alors, le type de texte qu'on a dominant, c'est ici on raconte plutôt qu'on décrit. Ça veut dire il y a la dominante de la narration, le texte narratif. Et les temps verbaux dominants, c'est, on a vu le passé simple. Et la plupart, vous avez vu, il y a l'action romia, entra, ça veut dire il y a les verbes d'action. Alors j'espère, mes chers, maintenant que vous avez essayé de relever, ou bien que vous avez compris maintenant tout d'abord les caractéristiques du début d'une nouvelle. Maintenant, on va voir le lexique utilisé dans ce texte. Relevez dans le texte les mots qui appartiennent au champ lexical de la forme dans le texte. Toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et voir, lire le texte, après relever ces mots. Alors on a plein de mots. Il y a les vaches, génisses, meuglés, volailles, fumier, étable, gratté, remuer, cacté. Il y a les coqs, les poules, le gloussement, roquet, jappé, la queue, romilla, niche, chien. Comme vous avez remarqué, le texte est riche par le champ lexical de la forme. Maintenant, les mots qui appartiennent au champ lexical de la flore. Alors, quels sont les mots que vous avez relevés? Passons à la correction. Il y a être, gazon, pommier, pomme, semer, fruit, herbage, paille, poirier. Maintenant, on va voir l'effet de langue dans le texte. On va indiquer la valeur. Ça veut dire pourquoi on a conjugué les verbes à l'imparfait. Et aussi au passé simple. Sous le gazon tondu par les vaches, la terre imprégnée de pluie récente était moite, enfoncée sous les pieds avec un bruit d'eau, et les pommiers chargés de pommes semaient leurs fruits d'un vert pâle dans le vert foncé de l'herbage. Pourquoi on a conjugué ces verbes-là à l'imparfait? Quelle est la valeur? Ici, on fait la description. Soudain, la barrière de bois s'ouvrit. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Soudain, la barrière de bois s'ouvrit. Ici, il y a une action soudaine. 4 génisses paissaient. L'action de paisser, est-ce que c'est une action brève ou bien une action qui a une durée? Alors, ici, on a la durée. Le chien se tue. Ça veut dire, le chien se tue. C'est une action brève. Le chien remit à la queue, puis se met à japper. Combien d'actions? La première action, remuer la queue. La deuxième action, c'est se mettre à japper. Ici, on a la succession des actions brèves. Alors, j'espère, mes chers, maintenant, que vous avez identifié les caractéristiques de début d'une nouvelle et aussi, vous avez relevé aussi l'importance et la valeur de l'imparfait et de passé simple dans un récit. Ce sont les temps de récit. À bientôt, mes chers.